Bonjour, mon nom est Vincent Blanc. Je suis directeur de l'ISMAT, société spécialisée à la mise en place de programmes de management et de développement du climat social en entreprise. Le constat pour actuellement, c'est que dans les organisations dans lesquelles nous intervenons, naturellement, les situations se tendent. On constate que la pression augmente de toutes parts, pression au niveau des délais, pression au niveau de la charge de travail. Et ceci conduit inévitablement à altérer le contexte professionnel, donc le climat social en général. Alors l'impact, il y en a plusieurs. On a un impact au niveau du moral des collaborateurs. On voit dans la presse et partout le nombre d'augmentation de burn-out, de maladies du travail, de problèmes somatiques ou de problèmes de stress. C'est un premier impact. Mais aussi on voit les problématiques au niveau de la qualité, c'est-à-dire qu'inévitablement, l'altération du climat de travail va affecter la qualité, bien entendu. Donc c'est une réduction de la performance pour l'organisation qui souvent s'accumule en plus d'une réduction des effectifs. Alors, il y a un lien pour certaines organisations, inévitablement, qui ont passé des moments difficiles, mais paradoxalement, certaines entreprises disent avoir pu se ressourcer dans la période de crise, avec tout naturellement une baisse de la production, une baisse des commandes, ont pu prendre un peu plus de temps pour reclarifier leur processus, leur rôle, et certaines entreprises y ont trouvé à quelque part un peu plus de sérénité, malgré les problèmes économiques, bien entendu. Alors, il nous semble, à vérifier, il nous semble que les clivages entre les couches hiérarchiques, les cultures, les sous-cultures de l'entreprise sont plus marqués dans certaines entreprises de grande taille, notamment en France. C'est-à-dire que ce que vivent les managers et les top managers n'ont strictement rien à voir avec ce que vivent les couches inférieures. Ce qui fait qu'on constate que dans une seule entreprise, on a en réalité plusieurs entreprises qui ont plusieurs climats. Alors ça, c'est vrai pour la Suisse et la France, à la différence que peut-être qu'en France, dans certaines grosses organisations, les clivages ou les problèmes de communication entre les couches sont plus marqués. Alors comme conséquence, inévitablement, ça va produire une forme d'isolement. Les tensions ont de la peine à s'exprimer. Et puis surtout, les processus de concertation, ce qu'on appelle les processus de concertation des prises de décision, sont beaucoup plus difficiles à mettre en place. Et notamment, ce point est l'un des éléments essentiels pour améliorer le climat de travail. Alors on a plusieurs moyens de le mesurer, de manière extrêmement factuelle et quantitative, les indicateurs de type taux d'absentéisme, les indicateurs de type turnover, interne mais aussi externe bien entendu, les indicateurs en termes de taux de non-conformité ou les indicateurs de qualité donc, sont autant d'indicateurs chiffrés qui permettent de voir l'évolution et qui en général explosent dans le mauvais sens quand le climat s'altère. Alors, les taux d'absentéisme sont guère parlants. Il faut sortir du cadre du pourcentage. On peut avoir une entreprise qui a 3% d'absence mais qui a un très mauvais climat, comme une entreprise qui a 3% mais qui a un bon climat. Alors, pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il faut voir de quoi est fait ce taux d'absence et de constater si le taux d'absence est plutôt porté sur des absences perlées, c'est-à-dire des absences de très courte durée, de quelques jours, de 1 ou 2 jours, mais très répétées, ou si c'est des absences de plus longue durée. On apprécie dans une entreprise représentative, une entreprise typique, avoir une répartition de ces cas d'absence de 1 jour à 100 jours ou 200 jours, ce qui serait normal. Dans une structure où on observe tout d'un coup une augmentation très forte des cas d'absence de très courte durée, de 1 à 2 jours, eh bien, c'est la manifestation d'une fatigue, d'une pénibilité qui s'installe dans l'organisation et donc un premier signe fort de difficulté au niveau du climat de travail. Un des rôles, c'est de surveiller ces indicateurs et déjà de les matérialiser. Beaucoup trop d'entreprises n'ont pas d'indicateurs pertinents qui leur permettent d'anticiper l'arrivée de ce genre de signaux, d'altérations. Donc un des rôles, c'est d'établir des tableaux de bord, des reportings qui sont pertinents
et qui sont consultés par les niveaux hiérarchiques supérieurs, là, les dirigeants au niveau stratégique. Le deuxième rôle, c'est de mettre en place une structure professionnelle qui favorise l'épanouissement, tout en étant exigeant au niveau de la productivité, bien sûr, mais on sait que certains choix d'organisation d'entreprise, en termes horaires, en termes de participation au processus de décision, en termes de développement des compétences ou de responsabilité, sont des bons choix. Un peu comme si le kit emploi ou l'écologie de l'emploi était bien formaté. Et d'une organisation à l'autre, on ne trouve pas forcément les mêmes choix et donc on va peut-être avoir d'emblée des problèmes qui vont s'installer dans l'organisation. On sait par exemple que les entreprises qui rigidifient trop les règles, notamment au niveau des horaires, sont des entreprises qui d'emblée vont avoir des taux d'absence un peu plus élevés que d'autres entreprises qui ont fait le pas pour offrir de plus grandes libertés d'organisation personnelle aux collaborateurs qui, elles, d'emblée, ont des taux moins prononcés, quelle que soit la situation de crise ou quel que soit le métier. Au DRH, le premier conseil, comme je l'ai dit, c'est d'installer des systèmes d'analyse, c'est-à-dire des tableaux de bord qui sont pertinents. C'est difficile à mettre en œuvre, mais c'est un travail qu'il faut effectuer pour pouvoir avoir une bonne vision des choses. La deuxième, c'est de favoriser le plus possible le dialogue et la compréhension avec les gens de là-bas. C'est-à-dire qu'il faut rétablir les liens verticaux de façon à ce que les personnes qui sont dans des situations difficiles ou des situations de travail où ils ont besoin d'améliorer les conditions de travail puissent être concertées et puissent être entendues. Les solutions sont dans l'organisation. Donc il faut pouvoir les entendre, les relever et puis les matérialiser. Ce sont souvent des solutions extrêmement simples, mais elles sont d'autant plus appréciées si on les écoute et d'autant plus polémiques si on ne les écoute pas. Donc il faut aller à la pêche à ces points, être capable de les recenser et puis de les régler. Ça, c'est la deuxième chose. Au niveau des managers, par contre, il faut impérativement que les managers puissent rétablir le lien avec leurs équipes en termes de concertation, d'écoute, de participation au processus de décision, ce qui ne veut pas dire que ce sont les collaborateurs qui décident de tout, loin de là. Ce sont des collaborateurs qui sont concertés lors de décisions, ce qui est une très grande différence.